Shalom, en cette 24e journée de l'année biblique, il est déjà 17h passées, le temps passe trop vite, même à la maison. Alors, je vais faire la petite lecture du jour dans Matthieu chapitre 15, verset 29, jusqu'au chapitre 16, verset 12. Yeshua peut satisfaire nos besoins. Il est la source de la nourriture spirituelle. Yeshua partit de là et se rendit sur les bords du lac de Kinéret. Il monta sur une colline et s'assit. De grandes foules vinrent le rejoindre, amenant avec elles les boiteux, les aveugles, les infirmes, les muets et d'autres personnes. Ils les déposèrent à ses pieds et il les guérit. Les foules étaient stupéfiées en voyant les muets parler, les infirmes être guéris, les boiteux marcher et les aveugles recouvrer la vue. Ils dirent alors une bracha au Dieu d'Israël. Une bracha, c'est une bénédiction. Yeshua appela ses talmidim, ses disciples, à lui et dit : J'ai de la peine pour ces gens, car cela fait 3 jours qu'ils sont avec moi et maintenant ils n'ont plus rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer affamés. De peur qu'ils ne s'évanouissent sur le chemin du retour chez eux. Les talmidim lui répondirent : Où trouverons-nous assez de pain dans ce lieu isolé pour satisfaire les besoins d'une foule si importante ? Yeshua leur demanda : Combien de pain avez-vous ? Ils dirent : 7 et quelques poissons. Il demanda alors à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, fit une bracha, une bénédiction, rompit les pains et les donna à ses talmidim qui les distribuèrent à tous ceux qui étaient présents. Tout le monde mangea à sa faim et ils ramassèrent 7 grands paniers remplis des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir envoyé la foule, il monta dans la barque et se rendit dans la région de Magadan. Chapitre 16. Des prouchim, des pharisiens, et des tzoudikim. Oh là, je vais pas dire bien, je sais pas c'est quoi. Des sadducéens, eh oui, pharisiens et des sadducéens, s'approchèrent de Yeshua pour le piéger en lui demandant de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Mais Yeshua leur fit cette réponse : Lorsque le soir vient, vous dites : Beau temps à venir, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites : Orage en prévision, car le ciel est rouge et est couvert. Vous savez interpréter l'apparence du ciel, mais vous ne savez pas interpréter les signes des temps ? Cette génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne leur sera donné aucun signe, sauf le signe de Jonas. Sur ce, il les laissa et s'en alla. Les talmidim, les disciples, passant de l'autre côté du lac, avaient oublié d'emporter du pain. Quand Yeshua leur dit : Faites attention et gardez-vous du chametz des prouchim et des tzoukim. Gardez-vous du levain. C'est pas levain, chametz ? Normalement, c'est ça. Hein ? Ouais. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ils crurent qu'il leur disait cela parce qu'ils n'avaient pas emporté de pain. Mais Yeshua, sachant cela, dit : Quel manque de confiance vous avez ? Pourquoi vous dites-vous que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas encore ? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains et des 5000 hommes et du nombre de paniers que vous avez remplis ? Ou des 7 pains, des 4000 hommes et du nombre de paniers que vous avez remplis ? Comment pouvez-vous imaginer que je vous parlais de pain quand je vous disais de vous garder du chametz des prouchim et des tzoukim, de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens ? Puis, ils comprirent qu'il fallait qu'ils se gardent non du levain du pain, mais de l'enseignement
Deproshim et Detsudukim. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Ah, ça fait 5 minutes 5. Alors, la question est: est-ce que je crois vraiment que Yeshua peut répondre à mes besoins, même à mes besoins dont je ne suis pas conscient? Est-ce que je crois vraiment? Oui, 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 oui! Oui, même à des besoins dont je ne suis pas conscient. Mais oui, parce que c'est un bon Père. Et c'est vraiment ce dont on a besoin. Merci Seigneur. Je prie que tous ceux qui ne croient pas cela puissent le croire, mon Dieu. Que tu es un bon Père et que tu veux répondre à nos besoins. Même les besoins qu'on n'a pas conscients, Seigneur. Fais-nous accepter cela. Change nos cœurs. Amen. Shalom! Bon week-end aux autres, aux uns, et Shabbat Shalom aux autres. Ciao! Bisous, bisous!